C'est le printemps de Saint-Pourçain ce samedi 23 mars. Nous allons participer au comité de sélection du jury de Saint-Pourçain. On va déguster des blancs, des rouges et des rosés. En fait, principalement les millésimes 2012. Les cépages sur les blancs, des tressaliers associés à des chardonnays, c'est les définitions de l'appellation, mais aussi sur les rouges des pinot noirs en fait, et des gamay. Venez avec nous, c'est maintenant. Le printemps du Saint-Pourçain, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, maire de cette belle commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule? Je dis sur Sioule parce que je sais qu'il y a d'autres Saint-Pourçain. Tout à fait. Et ici, on est dans le 03, messieurs, dames. Donc l'Allier, et peut-être le berceau de certains rois, puisqu'on dit que c'est le Bourbonnais, hein, c'est ça, hein, la région du Bourbonnais. C'est le Bourbonnais, effectivement. C'est le plus ancien vignoble de France qui était servi sur la table des rois. Louis XI a été très attaché au Saint-Pourçain, nous a donné la fleur de lys qui est sur le blason de notre commune. Sur l'emblème, ouais. Et le printemps du Saint-Pourçain, c'est en même temps une expérience qui permet de redécouvrir les vins de l'année, mais ça marque aussi le renouveau du vignoble, tous les efforts qui ont été faits par les vignerons pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, on est dans une phase, depuis l'AOC, toute récente de 2009, oui. Malgré les difficultés de la vie, et avec des jeunes migrants, et vraiment tout un pays qui marche en avant. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci. Sandra, vous venez de passer un moment en dégustation sur les vins blancs 2012 de Saint-Pourçain. Votre appréciation de femme à l'issue de cette séquence? Ceux qui ont eu ma préférence, c'était oui. Ceux qui avaient plutôt des parfums fruités, qui étaient confortés en plus par la bouche. Aujourd'hui, Jean-Marc, expliquez-moi, comment se fait-il que le Saint-Pourçain a attendu 2009 pour être considéré par l'INAO digne d'une AOC? Nos vins, depuis 1994, il les trouvait très bien, de bonne qualité. C'était juste un problème de densité à l'hectare. Pour passer en appellation, il faut un minimum de 4000 pieds hectares. Donc vos perspectives pour l'évolution de l'Union des vignerons? La pérennisation de notre coopérative, elle va passer par l'augmentation du marché de l'export. Il y a des marchés, notamment sur la côte est des États-Unis, qui sont en train de se développer. Il y a le marché asiatique. On va dessus, mais il n'y a pas vraiment des choses qui se débloquent. Mais je crois qu'il faut, dans un avenir proche, ne pas attaquer ce marché. Alors Eric, ta perception comme ça à chaud, avant même que le jury se détermine? Belle attaque en bouche. Gouléant peut-être, non? Gouléant pour certains, élégant pour d'autres. C'est vraiment dans des produits légers et agréables à boire. Jean-Michel, qui sont les personnes conviées à ces dégustations pour pouvoir déterminer les premiers prix en fonction des couleurs de l'AOC? La chance qu'on a, c'est qu'on peut inviter tout le monde. Des hommes, des femmes, des gens qui connaissent bien, des œnologues, des cavistes, des restaurateurs, des œnophiles. J'ai des douaniers, j'ai des gendarmes, j'ai l'épouse d'un préfet. Donc voilà, les même gens... un grand cuisinier que j'ai cuisinier croisé. aussi, Voilà. Pierre Fragot, voilà, sa personne. Formidable. L'AOC 100% rosé 2012. Prix d'honneur, Union des vignerons, aire de rosé. Monsieur Poirot, qu'est-ce qui fait que vous, grand cuisinier, avec des vertus de la cuisine de terroir, de la créativité en cuisine, vous soyez là dans un vignoble comme le Saint-Pourçain, souvent méconnu des Français? Le mariage mets et vin est important dans notre profession et je suis vigneron moi-même. Et puis à la recherche toujours d'une perle rare pour mettre sur nos cartes. Et associé avec vos plats. Bien sûr. Messieurs, bonjour, j'ai un habitué de la maison depuis des siècles. On va déguster tous ensemble un petit peu d'andouillette, un petit peu d'andouille au vin rouge et aux oignons confits de Saint-Pourçain sur les petits toasts et la fameuse pompe au graton de la confrérie. En fait, monsieur Trogo, vous dégustez un vin qui est pinotissime, qui est fait par une vigneronne, en fait, Laetitia Lacharade, de Domaine des Bourras. Laetitia Lacharade, je la connais depuis quelques années, je sais que ses produits, ils sont bien faits, ils sont naturels, et ils sont l'expression du terroir, de la nature et de son travail. On est sur la gamme traditionnelle de Saint-Pourçain, rouge, blanc, rosé, tous en assemblage sauf le rosé, et deux méthodes traditionnelles que je fais 100% moi-même. Son blanc chardonnay avec une pointe de tressalier a une belle vivacité, une belle longueur en bouche quand on aime les vins qui ont du caractère, comme toi d'ailleurs. Un petit peu, il paraît. Alors, je vous annonce un scoop, Laetitia vient d'être primée au jury dont on faisait partie il y a 1 heure seulement.
Elle a été primée notamment pour sa méthode traditionnelle en rosé. Méthode traditionnelle rosée, premier prix, Domaine des Bouvras, donc c'est Laetitia Lacharade. Le produit est sorti du lot, c'est le meilleur produit de ce type sur Saint-Pourçain. Le blanc AOC 2012, premier prix, cave Laurent Calnit. Madame Laurent, un de mes premiers rouges en dégustation à Saint-Pourçain. Alors Puréal Rouge 2010. Donc évidemment le pinot noir, le cépage tout en finesse, très subtil. J'ai un nez extraordinaire. Même s'il est 100% fût, en fait, j'ai pas de nez empyromatique, de vanille. J'ai des nez de fruits. J'ai un nez extraordinaire. Au vu des résultats, le Cep d'Or pour le prix d'ensemble est attribué à la cave Debout. Bravo. Nous venons de participer au jury. On a entendu Nebou. C'est une propriété familiale. C'est une propriété familiale. Je suis la 5e génération. Et avant de m'installer, j'ai travaillé à Sancerre, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande, travaillé en Australie. Je travaillais un petit peu en Bourgogne. Et donc revenir maintenant en ayant des connaissances et de faire valoir la tradition. Avec une petite touche peut-être de... Petite touche, on va dire, à la nouvelle technologie, on va dire. À ta santé. Bonjour les amis. Bonjour. La confrérie de la pompe au graton. Les amateurs pratiquants œnophiles. De sortir une andouille comme ça. À la pompe au graton. C'est la santé du canard de vivre. Et au savoir-faire de chacun. Du caméraman aussi.